C'est dans la boîte, une émission qui invite des acteurs créatifs qui œuvrent sur les hauts plateaux de la Margerie des Deux-Lebrac. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Serge Lacan, qui est le directeur artistique de la compagnie 1, 2, 3 Soleil, une association qui œuvre dans le spectacle vivant et propose spectacles et stages de formation en direction de tous les publics. Alors, on peut faire référence au Festival du Clown de Barjac qui est déjà à sa 6e édition. Bonjour déjà. Oui, le Festival du Clown, ça va être sa 6e année cette année. Festival du Clown qui a lieu fin août à Barjac, en Lozère. Il ne faut pas confondre avec Barjac dans le Gard. Voilà, et qui, j'espère, aura autant de notoriété bientôt que le festival qui est à Barjac dans le Gard, qui est un festival de chansons françaises. D'accord. Et voilà, ça fait 6 ans que ça existe. Alors aujourd'hui, tu es entouré quand même d'une équipe, d'une équipe qui est l'équipe de l'ESAT, c'est ça? Et quelle équipe? Et quelle équipe, hein? Alors on a Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu vas bien? Oui. On a Raphaël. Bonjour. On a Sylvie et Christophe. Oui, bonjour. Tu es accompagné de comédiens et en même temps de collaborateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'ESAT justement? Ça fait une dizaine d'années que j'interviens dans un atelier théâtre à l'ESAT de Sivergol, à Saint-Chély donc. Un atelier hebdomadaire toutes les semaines, donc de 1h30. Et pratiquement chaque année, on fait une création d'un spectacle. Oui, ça doit faire ça, à peu près une dizaine d'années. Et c'est vraiment chaque fois un rendez-vous hebdomadaire, pour moi, exceptionnel. Voilà, exceptionnel, parce que ce qui s'y passe, ce qui s'y joue, ce sont des choses simples, ce sont des choses sincères, ce sont des choses belles. Voilà. Si j'avais moi à retenir, ça serait là. C'est la beauté de cette rencontre avec ces comédiens et cette équipe d'éducateurs, tous engagés à fond, quoi. Et ça, c'est un bonheur, quoi. Pour avoir travaillé dans d'autres institutions, j'ai jamais vécu une collaboration comme ça, un engagement tel que celui-là. Ouais, puis ça dure. Et ça dure. Voilà, ça dure. Ça. La preuve. Christophe, tu peux nous en parler un peu de cette durée là? Comment tu ressens? Moi, ça fait 3-4 ans que j'ai intégré l'atelier théâtre avec Serge qui vient une fois par semaine au foyer d'hébergement de Sivergol. Les résidents se transforment en comédiens pendant 2 heures chaque semaine. C'est un vrai régal pour eux. On les voit prendre du plaisir à jouer. Ça les valorise. Ça les aide aussi à s'ouvrir vers l'extérieur, notamment à travers les représentations qu'ils font des pièces qu'ils créent chaque année. Donc moi aussi, c'est un atelier dans lequel je m'épanouis, même professionnellement. Alors, tu es accompagné aussi de Sylvie. Sylvie, tu es plus spécialisée, toi, dans les costumes, c'est ça? Oui. Tu accompagnes accessoires, costumes, tout ça? Voilà, chaque année, la troupe de théâtre, comme c'est une nouvelle pièce, on crée des nouveaux costumes avec eux. Et c'est vrai que je prends énormément de plaisir à les transformer. À les transformer, ouais. Pascal, alors à toi, Pascal. Eh alors, bien, moi, toi, tu as combien d'années d'atelier, toi quand même? Eh bien, moi, ça fait 8 ans que je fais du théâtre à Sivergol, avec Serge. On a été joué à tout le mois de juin à l'espace du jazz à Amade. On a été au festival d'Avignon. J'avais beaucoup de trac. Ouais. On a des super moniteurs. Et Raphaël, alors toi, et à combien de temps que tu es dans l'atelier théâtre et dans la troupe de théâtre? Est-ce qu'on peut parler d'une troupe, Serge? On peut parler d'une troupe à partir du moment où on commence à faire des spectacles et à jouer et à faire des tournées. Ce qui s'est passé là depuis quelques années où on joue dans plusieurs endroits. On va y revenir, ouais. Ouais. Oui, on peut parler d'une troupe, si je peux encore parler, Oui. d'une troupe parce qu'il y a un esprit de troupe. C'est-à-dire il y a à la fois, Pascal parlait des moniteurs et moi que j'appelle des éducateurs. Et qui soutiennent, mais les comédiens entre eux aussi se soutiennent. Il y a un profond respect entre eux, et qui fait que, je pense à Raphaël par exemple, comment tu peux soutenir Marcia, tu vois, je le vois ça. Et ouais, donc il y a un esprit de troupe, quoi, où chacun se soutient. C'est ce qui est important. Oui, absolument. Ça fait lien tout ça. Cette notion de famille finalement. Oui, aussi. Puis la création fait lien, quoi. À partir du moment où on crée ensemble, il y a un lien qui se crée. Très fort. Raphaël, ton avis là-dessus?
Ah bon, ça passe ça passe plutôt bien, oui, avec le groupe. Bon, il y a des moments où ça part en fou rire pour quelques broutilles. Hein. Et c'est vraiment une entraide entre eux. Il n'y en a aucun qui se moque l'un de l'autre. Même s'ils se trompent, même s'ils ne savent pas leur texte, eh bien, on voit que c'est vraiment une équipe qui est soudée. D'accord, ça c'est important. Ouais. C'est-à-dire tout le monde est au service du spectacle, en fait. Et Serge, tu l'as ressenti ça déjà dans une autre troupe ou un autre atelier, ça, Alors, cette force-là. C'est intéressant ta question, parce qu'il y a, alors je vais dire encore une dizaine d'années, mais peut-être un peu plus, peut-être 12-13 ans, j'avais créé un spectacle sur le handicap qui s'appelait Tremblement de terre. Et dans ce spectacle-là, il y avait des comédiens handicapés, et puis des comédiens amateurs et des comédiens professionnels. Et le fait qu'il y ait des personnes en situation de handicap, j'ai jamais eu il y avait 20 comédiens sur le plateau, donc c'est pas rien, quoi. C'était une grosse troupe et on a tourné pas mal dans la région, jusque dans le Languedoc et aussi dans la Drôme. Le fait qu'il y ait des personnes en situation de handicap, leur simplicité, leur absence d'ego surdimensionné, c'est-à-dire d'être juste dans la simplicité de l'instant, ça nivelait tout. Et j'ai eu aucun problème avec les comédiens et les choses se faisaient, mais naturellement, de façon fluide. Et je pense que, et c'est ça qui m'intéresse, si je peux parler 2 secondes de ma démarche, ce qui m'intéresse dans le travail avec les personnes en situation de handicap, c'est que les choses, elles sont simples. Elles sont simples. C'est-à-dire qu'on va de suite à l'essentiel. Voilà. Tu parlais des fous rires, c'est hyper joyeux. Alors bien sûr que des fois il y a des personnes qui vont pas bien, qui n'ont pas le moral, etc. Mais ce temps de travail qu'on a ensemble, il est il est utilisé, il est fructifié par la beauté de l'instant, quoi. Ce qui fait que voilà, toutes les choses se passent bien. Hein, Pascal, je me rappelle, ça t'est arrivé, Oui. par exemple, de pas arriver en forme. Et comment l'atelier théâtre, il peut redonner de la vie, redonner de la patate et tout ça, voilà. Alors, pour répondre à ta question, oui, j'ai ressenti ça, mais je pense que plus on est dans la simplicité, dans le travail théâtral, comme dans d'autres travaux, plus les choses sont fluides et plus l'esprit de troupe existe, quoi. Parce que, comme tu disais, on va à l'essentiel et on va au service d'un propos, d'un texte, d'une pièce, quoi. C'est ça qui est intéressant, voilà. Raphaël, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Serge. On a... Bon. Tu le ressens, toi, cet esprit de troupe comme ça? Oui. D'une année sur l'autre, de toujours cette complicité que vous avez entre vous? Oui. Vous vous soutenez l'un l'autre? Oui, Ouais, on se... voilà. Vous entraidez. Vous Oui. entraidez, vous êtes ensemble, quoi. C'est vraiment la troupe. Pascal, toi, ton avis là-dessus? Mais qu'on apprend. Des fois, on n'a pas de louper le test, des Ouais. phrases. C'est facile à retenir quand même pour toi, Pascal? Des fois, c'est dur à tenir les phrases, oui. Ouais, mais c'est la faute à Serge, hein, c'est trop compliqué, non? C'est ça? Oui, des fois, c'est dur à... C'est vrai que il faut, oui. Il faut, oui, c'est vrai qu'il faut s'appliquer. en Oui, même il temps, faut et s'appliquer, il faut oui. l'apprendre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est très dur. Ouais. Mais il y a un vrai engagement de la part de tous les comédiens. Voilà, alors comment tu fais là, par exemple, justement, cet engagement, comment tu veux le chercher, toi avec, Ça commence par le jeu. C'est-à-dire, c'est jouer ensemble. Alors, au départ, c'est à partir d'exercices. Voilà, d'exercices, travail sur le corps, c'est tout ça. Mais c'est le jeu, c'est rire. Le rire, il est essentiel, quoi. c'est complice, quoi. Ouais. Je fais pas mal d'ateliers, mais c'est l'atelier où on rit le plus, quoi. On est sans arrêt en train de rire. Il y en a qui attrapent des fous rires, n'est-ce pas, Christophe? Ça m'arrive régulièrement. Oui, donc ça part de là. Après, moi, je fais attention à ce que chacun, ce que disait tout à l'heure Sylvie, c'est que chacun soit respecté dans ce qu'il est, dans sa singularité et dans sa vulnérabilité, et de mettre en lumière cette singularité-là, quoi. Je le fais à ma façon, quoi, en nommant les choses, en nommant la personne et en mettant
en évidence ce que la personne propose. Voilà, il y a tout le temps de très belles choses qui sortent. C'est évident. Voilà. Il faut juste, prendre le temps parce qu'on a le temps. C'est un atelier où moi je prends mon temps. Je passe déjà 10 minutes, un quart d'heure à discuter en début d'atelier, tu vois. C'est aussi de prendre un peu la température du groupe, des personnes, voir si tout le monde va bien, etc. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est que chacun se sente reconnu. Alors, par mon regard, parce que c'est moi qui mène l'atelier, mais ça peut être aussi par le regard des éducateurs. Hein. Voilà. Si je me sens reconnu, je vais peut-être dire des choses et exprimer des choses plus facilement que si je me sens jugé. C'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est pas pareil. Ouais. Christophe, ton point de vue là-dessus, parce que toi tu les suis depuis déjà pas mal de temps, tu donnerais pas ta place pour un empire, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Et comment tu vois un peu le travail de Serge et de cette troupe-là et de ces gens-là ? Mais moi, le travail de Serge, je m'en rends compte un petit peu au quotidien, après dans le travail au sein du foyer, en voyant que les résidents, déjà, le fait de faire l'atelier théâtre avec eux crée du lien, ils savent venir nous trouver pour... en fait, c'est la confiance qui se travaille aussi dans un atelier comme ça. La confiance, le respect, le droit à la différence, le droit à l'expression. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière par l'atelier et qui sont profitables, je pense, pour tous les participants de l'atelier, qu'ils soient encadrants ou comédiens. Sylvie, pareil pour toi ou pas ? Oui, tout à fait. Ce qu'il dit Christophe, c'est tout à fait exact. Et moi, je suis vraiment très surprise au mois de septembre, quand il y a des nouveaux résidents qui arrivent, comment ils sont intégrés exactement dans la troupe par les anciens comédiens. C'est vraiment impressionnant. Moi, ça m'a toujours on a surpris. l'impression, c'est d'après ce que vous dites tous, que en fait, vous êtes une troupe, mais en même temps, en dehors de la troupe, vous vous reconnaissez. Oui, tout à fait. En tant qu'individu, vous savez que vous avez partagé quelque chose, que vous allez partager quelque chose. Enfin, je sais pas, je l'ai ressenti comme ça. Oui, mais c'est tout à fait exact. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va passer à bagage. Ouais, c'est ça. Bagage, Pascal. Oui. Qu'est-ce que ça te dit, bagage ? Oui. Combien d'acteurs vous êtes et de comédiens et de comédiennes à bagage ? 10. 10 10 oui, 10 pas mal, ça. résidents. 10 résidents, ouais. Et alors, c'est difficile de chacun trouver sa place Oui, il fallait trouver un souvenir, ouais. notre souvenir. Et qu'est-ce que tu avais choisi, toi ? Quand je dansais là-bas avec ma mère. Ah, c'est magnifique, ouais. Ouais. Raphaël, toi, tu avais choisi quoi ? Moi, j'avais choisi un livre sur la Bible. C'est un vrai souvenir que j'ai eu à aller aimer la clarté à Moulins. D'accord. Et toi, Serge, c'était quoi ton souvenir ? Moi, j'en avais pas donné, je crois pas, puisque moi je joue pas. Oui. Mais j'aurais pu, pareil, donner. Mais oui, c'était. Alors le thème, c'était quoi ? C'était chacun un souvenir ? C'est parti de là, la pièce bagage. C'est que j'avais proposé aux comédiens, chaque comédien, de venir à la séance suivante avec un souvenir de leur vie, que ça soit un souvenir agréable ou pas. Voilà. Et chaque comédien est arrivé avec, et on a tiré le fil de ce souvenir-là, et on en a fait un spectacle qui s'appelle Bagage. Voilà. Ouais, que j'ai vu, qui est remarquable. À l'Espace des Anges l'an dernier, en juin, c'est ça. Alors, il y a eu une aventure spécifique quand même avec ce spectacle, c'est d'aller à Avignon quand même, au Oui, on a festival été à Avignon, oui. Et avec qui, comment ça s'est passé avec tout le monde, avec Oui, on était tout le monde. Tout le monde, oui. comédiens, comédiennes, accompagnateurs. Et puis le chauffeur de car. D'accord, le chauffeur de car, ouais, mais c'est important. Oui. Il était de la famille. On peut dire ça, oui. Et alors, vous avez joué où, là, à Avignon ? On avait joué... peut-être... Alia, l'espace Alia. Oui. Alia, d'accord, ouais. Vous avez joué combien de fois ? 2 fois. 2 fois. 2 fois. Est-ce que les gens pleuraient à la fin ? Il me semble, oui. Oui. Ah ouais, je pense qu'ils pleuraient, ouais. Ils faisaient plus que pleurer, ils étaient debout à applaudir. Voilà. Oui. Ils étaient émus. Tant d'émotions. Rapproche-toi des micros. Ouais, pardon, ouais. Oui, donc, vu de l'extérieur, vous y étiez tous. Hein. Oui. Alors, votre point de vue ? C'est un grand souvenir, ouais. C'était super
Déjà, le fait qu'il y ait de nombreux spectateurs qui soient venus les voir, c'était très bien pour eux parce que voilà, la salle était pleine. Et après, je pense que même eux, ils ont pris beaucoup de plaisir à montrer le travail qu'ils avaient réalisé pendant une année à des spectateurs, tout simplement, quoi. Sylvie, Oui, tout à fait. Et puis il témoignage. démarchait là sur les trottoirs pour pouvoir attirer le public. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a eu des spectateurs qui sont venus comme ça, juste en les voyant dans la rue. d'accord. Voilà, c'était du quand on mettait les feuilles là. Mais c'est vrai qu'on a passé 3 jours inoubliables. 3 jours, Ouais. super ça. Je faisais ça aussi, hein. Ah oui, très chaud. Ah ouais, sur le pont d'Avignon, ouais, c'est ça. Le projet, c'était d'aller, donc, moi j'ai proposé à l'ESAT de Civergol, c'était donc d'aller à Avignon, puisque moi je jouais à Avignon, donc, parce qu'aller à Avignon, ça coûte des sous. Ah ouais. Hein, c'est le grand marché économique, culturel, qui profite à tout le monde, sauf aux compagnies de théâtre et aux comédiens. Suivez mon regard. Oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, donc moi je jouais dans un théâtre à l'Espacelia. Et je me suis Tu jouais l'enfant sauvage. Je jouais c'est ça l'enfant sauvage, ouais. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un créneau dans un théâtre pour que les comédiens de Civergol puissent jouer. Donc j'ai laissé la place pendant 2 jours. Ils ont joué dans mon créneau horaire. Voilà, ils ont joué bagage. Moi, quand j'ai joué l'enfant sauvage à Avignon, au maximum que j'ai eu de personnes dans la salle, c'était 20-25. Eux, ils ont joué 2 fois et c'était plein, quoi. Ouais. Donc j'étais un peu jaloux. Non, j'étais très fier parce que j'avais peur. Effectivement, Avignon, c'est hyper difficile. Hein, il y a beaucoup de spectacles. J'avais peur qu'il y ait personne, quoi. Et en fait, alors il y a eu le tractage qu'on a fait, effectivement, que les comédiens ont fait, qui a marché, je crois. Il y avait un visuel qui était intéressant. Ils étaient en costume, enfin avec leur costume et tout ça. Et peut-être aussi le propos, et peut-être aussi le fait, ça a attiré, je pense, des personnes, le fait que ça soit des comédiens en situation de handicap, voilà. Tous les retours qu'on a eu après étaient dithyrambiques, voilà. Et pas simplement parce que c'est des personnes en situation de handicap, mais parce que le théâtre peut permettre à tout le monde d'exprimer des choses, quoi. Et c'est un bon endroit d'un festival comme celui d'Avignon, que ce soit des personnes en situation de handicap, et quel que soit le handicap, de pouvoir venir dire nous on existe, mais nous aussi on a de la valeur, quoi. Voilà. Et on peut faire des choses et nous aussi, magnifiques. on rencontre un public. Oui, et Alors justement, Pascal, ce rapport avec le public, là, comment tu l'as ressenti, toi? Comment tu le ressens? J'en ai pleuré, mais Ah ouais, que j'étais tellement ému que... ouais. De voir les gens qui Oui, applaudissaient. qui applaudissaient, oui. D'accord. Raphaël, toi, pareil. Oh oui, j'étais à la fois fier et ému à la fois d'avoir pu réaliser cette prouesse qui nous a fait Serge. Ah oui, tu appelles ça une prouesse, toi? Oui, c'est carrément. magnifique, ça. Ouais. Serge, la prouesse, alors. Oui, mais c'est pas rien. Il y a une sacrée pression, de jouer à Avignon. Hein. C'est là où il y a tous les professionnels de France qui viennent jouer leur spectacle, tous les professionnels qui viennent voir les spectacles, la presse, etc. Donc c'est une pression. Moi aussi j'avais une pression. Bah oui. Je jouais pas, mais j'avais aussi une pression. J'avais peur pour les comédiens, comme je disais, qu'il n'y ait personne, mais aussi de dire c'est quoi ce travail, quoi. Est-ce qu'il a de la valeur ce travail ou pas? Et oui, il a de la valeur. Oui, il a de la valeur. Ouais. Il a de la valeur ce travail. On est dans l'humanité, là, hein, c'est ça? Voilà. Absolument. Ouais. Alors, prochain projet. Ah, mais il y a un super projet là. Ah oui. On peut en parler ou c'est top secret? Oh non, on peut en parler, mais. Ah oui. Ça commence avec... voyons voir. Un jour, je suis arrivé et je vous ai posé une question. Quelle était la question? La question était, cette année, on travaille sur quoi? J'ai du mal à en parler en ce moment. Pas de souci, prends le temps. On est en train de commencer une pièce de théâtre quand un objet, pas forcément un objet, mais quelque chose qui est cassé. Comme que ça peut être comme un objet ou autre chose. C'est cassé et on le répare. Et si c'est pas un objet, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être, ça peut être un corps humain.
que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement. Et le titre, le titre de la scène, bon, c'est provisoire et ça s'appelle Surface de réparation. Ah, ouais, d'accord. Magnifique. Tout un programme, je crois, par rapport à ce que tu as dit, Raphaël. Et là, vous avez commencé les répétitions, tout ça? Ah oui, on a commencé, ça commence à prendre forme. Ah. Là, on est en train de faire... Il y a deux séquences sur cette pièce. Là, on est en train de commencer le premier. Le premier volet, c'est ça? Oui. Sur la première partie. Ouais, je crois. Pascal, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je fais la mazorette. Ah, ouais. Que c'est un peu compliqué, oui. Ouais. C'est très compliqué, oui. Sylvie, tu peux en parler un peu des costumes, par exemple? Tu as beaucoup de travail là par rapport à ces personnages. J'ai du travail parce que c'est vrai qu'il faut adapter le costume au personnage. Et puis mais il y a un respect que les comédiens ils ont, c'est vraiment impressionnant parce que c'est vrai que comme pour Bagages, chacun avait sa valise et leur costume était à l'intérieur, mais ils ont toujours rangé convenablement, il n'y a jamais rien qui s'est perdu, je veux dire, j'avais aucun rappel à faire, quoi. Ils savaient exactement ce qu'il fallait qu'ils prennent, mais moi je dis chapeau. Et j'espère qu'on pourra jouer au mois de juin, mais après, je reviens juste un petit mot sur Bagages. On va le rejouer au mois de mars. On va le rejouer à l'EHPAD de Saint-Alban. Puisque j'interviens là-bas aussi, je fais un atelier théâtre avec des résidents de l'EHPAD de Saint-Alban et du foyer de vie de Saint-Nicolas. On fait ça. Et donc là, j'aurais proposé qu'on puisse jouer Bagages. Et donc on fait ça on joue le 3 mars, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le dimanche 3 mars à 15h, et c'est ouvert au public, voilà, à tout le monde. Bien. Voilà. Et en ce qui concerne la surface de réparation, puisque pour l'instant c'est le titre provisoire, comme dit Raphaël, des fois ça reste, des fois ça change. On va le jouer, j'espère, en juin, quoi. Que ça soit à Civergol, dans l'établissement, et puis on rencontre le théâtre à Mende, déjà, dans un premier temps, et puis j'espère à d'autres endroits. Ouais, parce que je sais qu'à un moment donné, avec un spectacle, il y avait une tournée au Japon, non? Oui, c'est ça, oui. Avec des musiciens. Oui, c'est ça, on avait fait une tournée au Japon, oui. C'était fabuleux. On est prêts. Moi, je m'étais éclaté de regarder le traducteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. celui qui l'interprète. Mais je voudrais venir sur le titre de Surface de réparation. Parce qu'en fait, quand c'est parti, donc il y a ce que disait Raphaël sur le fait des objets. Mais avant les objets, j'étais arrivé à l'atelier, je leur avais dit sur quoi on travaille cette année. Donc il y avait des thématiques qui étaient sorties, puis il y a une thématique qui était un peu plus... qui faisait plus consensus, qui était l'hôpital. Donc on a commencé à travailler sur l'hôpital, et qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? On prend soin. Donc on a travaillé sur le prendre soin. Et c'est là où Raphaël, notamment, tu avais dit on peut prendre soin d'un objet, on peut prendre soin d'une personne, on peut prendre soin de l'environnement, et on peut prendre soin de soi. Voilà. Et puis on a continué à tirer le fil pour arriver à dire on prend soin des gens ou des objets qui sont cassés, etc. Et après on s'est posé la question, est-ce que quelqu'un qui est handicapé, on peut dire qu'il est cassé ou pas? Donc là il y avait un débat par rapport à ça. Et j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Et casser et réparer. Comment on répare? Bon, quelqu'un qui a un handicap, c'est difficile de le réparer. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut réparer, c'est la vision qu'on a sur le handicap ou sur le handicapé. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire la surface de réparation, c'est comment cette surface, cet espace-là peut faire lien entre les valides et les non-valides, je ne sais pas comment on peut dire. En fait. Voilà. Et peut-être avoir un autre regard, justement, voilà, sur le handicap. Voilà. Et que ça répare le regard. Ou ça fait avoir un autre regard, quoi, sur la personne en situation de handicap. Et le théâtre, pour ça, est un outil fabuleux, quoi. Parce que sur scène, il n'y a plus de handicap. Il y a des comédiens qui jouent des personnages avec toute leur générosité. Et voilà. Moi, ça m'apprend beaucoup, tout ça. Beaucoup.
C'est vraiment une expérience quand même qui est très originale. Hein. Et comment vous le vivez, vous tous les deux, Christophe et Sylvie, ça? C'est-à-dire ce rapport avec cette troupe qui est très particulière quand même. Écoutez, ça se passe sur l'année, quoi. À force, ça se lisse. On voit que les comédiens sont pleinement intégrés et profitent de ce temps d'atelier pour s'exprimer, justement, et apporter leur joie de vivre. Vous Et voyez une transformation déjà? Ah, tout à Vous fait, oui, voyez, tout à ça, fait. Je vous vois voyez, une différence entre l'atelier et la semaine. Selon les personnes, on voit que c'est une activité qui leur correspond. Et puis, je pense que c'est pas pour rien non plus que les comédiens reviennent d'une année sur l'autre, que ce sont les mêmes. Il y a de nouveaux qui viennent s'intégrer, mais en général, tous ceux qui ont essayé, plus ou moins, restent les années suivantes, quoi. Puis ça leur permet aussi de prendre confiance en soi, Ouais, c'est à ça. chaque résident. Raphaël, oui, tu voulais dire? Ah non, c'est parce que le gaz de Kézak, ça remonte par le nez. Oui, je crois que t'es pas le seul. Ah, c'est super. Bon, et voilà, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous vouliez rajouter autre chose pour Vous aviez cette écrit des émission. choses. Vous aviez écrit des choses. Vous Ah, avez oui. écrit des choses, ah ouais, il faut le dire. Hein. Je sais pas si vous avez tout dit. C'est bon. Ouais, ça va. Mais c'est vrai que nous, en tant que moniteurs, on a vraiment aussi une pression, parce que quand les comédiens sont sur scène, on a vraiment peur qu'ils oublient le texte, qu'ils oublient Eh oui, nous aussi, on a de se placer. Et c'est vrai qu'à la fin, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas que Oui. Pascal qui pleurait, quoi. Je veux dire, on a tous la larme à l'œil quand ça se passe bien, Non, quoi. voilà, c'est un vrai Ouais. travail Ouais. d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe et très émouvant, quoi. Très, Oui. plein d'humanité, quoi. Ouais, il y a un vrai, enfin pour moi, il y a un vrai, je l'ai déjà dit, mais je le répète, un vrai soutien de l'équipe éducative. Là. Ce sont vraiment les 3 personnes qui sont présentes dans cet atelier. Moi, je me repose beaucoup sur elles, sur ces personnes-là, quoi. Vraiment. Ouais, Et parce il y a une vraie complicité, quoi. Et c'est des amis, quoi. Voilà, comme les comédiens. Ouais, c'est une bande d'amis, ouais. C'est évident. Alors, je vais vous laisser le soin de conclure chacun. Pascal, tu commences ou quoi? Allez, qu'est-ce que tu penses donc de tout ça, de tout ce que Eh tu fais? bien, je ne sais pas quoi dire. Ça t'a apporté beaucoup dans ta vie? Oui, beaucoup de... Parce que chaque année, moi, je te vois jouer, donc je me dis, Pascal, elle doit aimer ça quand même. Oui, Elle doit être j'aime ça, oui, le théâtre, oui. bien. Ouais. Oui, j'apprécie tous les mercredis à 17h, 15h, à 20h. Oui. D'accord. Bon, Oui, mais oui. merci Pascal, continue alors. Hein. Oui, je continuerai le théâtre. Raphaël, toi? Ah, ouais, moi, ça me plaît bien de continuer le théâtre. Bon, il y a aussi un moment, bon, c'était, j'avais commencé les dates. Ouais, il y avait une année où que j'avais mis en pause. Que j'ai mis en pause parce que il y en a certains qui m'ont pris la tête. Ah, d'accord, ouais, ça arrive ça aussi des fois. Ouais. Ouais. Mais en fait, tu es content quand même là, ça Oui, va. oui. Bon, super. Sylvie, peut-être une conclusion, quelque chose sur cet événement quand même qui est important. Mais pour conclure, moi je dirais un grand merci à Serge et puis à tous les résidents qui participent régulièrement parce que vraiment ça se passe très bien et on passe un bon moment. Christophe, tu prends la suite? Mais écoutez, moi je serais tenté de dire que j'espère que Surface de Réparation aura un succès au moins aussi important que Bagage. Et puis voilà, qu'on continue comme ça pendant encore de nombreuses années. Et c'est chouette. Serge, à toi la conclusion quand même de cette émission, Voilà. parce qu'il y a beaucoup de choses qui te reviennent. Là. Oui, mais moi j'ai envie de dire merci aussi, tout simplement en fait. Merci la vie et merci d'avoir pu rencontrer ces personnes, toutes ces personnes-là et qui m'apprennent beaucoup, sur la question de la simplicité du travail, la simplicité de la relation. Ça rejoint aussi le travail du clown, qui est un peu dans un travail que je fais aussi, qui est de ce côté-là, du côté de la simplicité, quoi. De pas essayer de faire des choses spectaculaires, mais de faire des choses sincères et vraies, voilà.
Et c'est ça que je trouve vraiment dans ce travail avec cette troupe, pour reprendre ce terme-là. Donc un grand merci. Et merci à Radio Zema de nous avoir permis de pouvoir nous exprimer. Et merci beaucoup aussi au foyer de Civergol de nous permettre de vivre cette expérience et cette important aventure. D'avoir un partenariat comme ça. Ouais. Oui. Ça, c'est vrai que voilà. Bon, merci à vous, merci à vous tous. Et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, pourquoi pas. Vous viendrez après présenter la surface de réparation quand vous serez un peu plus avancé. Ça serait sympathique, on va essayer de vous suivre. Si vous avez des annonces à faire passer, comme tu as dit tout à l'heure, le 3 mars, on fait nous. 3 mars, donc voilà, donc on est très heureux de vous avoir reçu. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Merci. Là, il y a aucun Merci. problème. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous et à bientôt.